Le directeur général de l'ONEP lance les travaux d'ouvrage de drainage des eaux pluviales pour la sécurisation des champs captants de Niangon 1 et 2. Les champs captants de Niangon 1 et 2, situés après le corridor de GESCO, ont longtemps été l'objet d'inondations pendant les saisons pluvieuses. Une situation inquiétante pour la haute hiérarchie du secteur de l'eau potable, qui y travaillait dans le cadre d'une solution durable. Aujourd'hui, c'est chose faite. Accompagné d'une délégation composée du directeur de l'exploitation, du contrôle et de la qualité, M. Boifou Eugène, du conseiller technique, M. Quadio Delphin, le directeur général de l'ONEP, M. Ibrahima Berté, a procédé au lancement des travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales le mardi 16 août 2022 sur le 10 site à GESCO. Ces travaux aboutiront à la réalisation d'un tunnel sur l'autoroute Nord pour canaliser l'eau de ruissellement en vue de protéger les champs captants. À l'État, l'on assiste à l'abandon d'au moins 5 forages en saison pluvieuse, au charriage de sable et à la dégradation rapide de la voie d'accès. Le but de ce projet cher à l'ONEP et même au gouvernement ivoirien est de trouver des solutions adéquates aux problèmes de sécurisation des ouvrages hydrauliques à travers des techniques modernes. Car, comme l'a dit le directeur général de l'ONEP, M. Ibrahima Berté, la disponibilité de l'eau potable dans les ménages est la raison d'être de l'ONEP et cela passe par des infrastructures hydrauliques fonctionnelles. C'est bien le but de ce projet cher à l'ONEP et même au gouvernement ivoirien, car la disponibilité de l'eau potable dans les ménages est notre raison d'être. Quand je dis notre raison d'être, je ne parle pas de l'humain, mais je parle de l'Office national de l'eau potable. Le premier responsable de l'Office n'a pas manqué de transmettre par ailleurs les encouragements du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana, aux équipes présentes pour le travail abattu depuis le mois de février 2022. Alors moi, je voudrais en tout cas transmettre aux équipes présentes tous les encouragements des ministres pour le travail abattu depuis le mois de février 2022. Nous constatons sur le terrain des avancées énormes parce que ce que nous voyons là, déjà nous sommes prêts à commencer. On pense que ce chantier-là, il va être livré, comme l'a dit tout à l'heure, d'ici la fin du mois de septembre. S'adressant aux populations, le directeur général les a exhortés à respecter les périmètres de sécurité des ouvrages hydrauliques afin d'éviter leur pollution qui entraîne l'arrêt de certains forages, occasionnant ainsi des pénuries d'eau dans certaines communes. Et puis demander aux populations, elles ne sont peut-être pas tout à fait nombreuses ici, de respecter quand même les périmètres de protection. Ça a été un calvaire pour d'abord les populations qui étaient privées d'eau parce que les eaux de ruissellement, comme vous le savez, mettaient hors d'usage ces forages. Et puis aussi un soulagement aussi pour le ministère en charge de l'eau potable. C'est des sujets qui sont récurrents à travers cet ouvrage, je dirais, qui est constitué par des tunnels qui passent sous l'autoroute. C'est une satisfaction. Et en plus, que la spécificité de ce travail, là on l'a dit tantôt, c'est que ça se fait sans impacter le trafic. Et ce projet était bloqué depuis quelques temps parce que franchir cette autoroute, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez un trafic qui est très important. Et pour mettre en place ce type de canalisation, pour prendre 65 mètres cubes seconde, donc c'est beaucoup, ça nécessite la mise en place de 3 tuyaux parallèles de 2 mètres de diamètre. Et pour trouver une solution pour mettre en place ces équipements sans interrompre la circulation, donc on met en place la technologie du micro-tunnelier, qui est un petit tunnelier qui va faire 2,20 mètres de diamètre et qui a la capacité de pouvoir travailler sous la route sans qu'il y ait d'impact en surface. C'est-à-dire que tout se fait en souterrain, la mise en place des tuyaux, le fonçage, et à la fin, donc, personne ne voit ce qui se passe en surface et la canalisation est posée.